Donc, Marie Mamjogo avec notre cousine, l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui garde toutes les archives, va nous rafraîchir la mémoire. La mémoire. 81, le président était en place depuis... Mois de mai. Quoi, depuis le mois de mai, c'était en novembre. Assez rapide, hein? Oui, tout à fait, exactement. Mais les toutes premières, c'était 1977. Il y a eu beaucoup de radios libres et radios pirates. On les appelait en fait comme ça parce qu'en fait, elles ne respectaient pas une loi qui existait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment dire, cette loi donc, qui a été renforcée dans les années 70, cette loi disait qu'il y avait un monopole de l'État. Ça voulait dire qu'il n'y avait que l'État qui était habilité à émettre sur le territoire français. Et donc, il y avait Radio France qui avait tout le pouvoir. Et donc, il y a eu beaucoup de radios libres, de radios pirates qui essayaient d'émettre, et ça se faisait avec des bouts de ficelle, ça se faisait vraiment avec très très peu de financement et dans les sous-sols. Il y avait des bateaux au large de la Manche anglais qui étaient bien équipés, eux. Oui, c'est vrai aussi. C'était surtout musical d'ailleurs, hein, ces très radios-là. Musical, hein. Il y avait aussi des radios à vocation plutôt gauchiste, à vocation écologiste. Voilà, donc toutes ces radios en fait ont agacé tout le pouvoir giscardien et ils ont décidé évidemment d'intervenir, de faire taire toutes ces radios jusqu'à l'arrivée de François Mitterrand. François Mitterrand qui a évidemment levé ce monopole. Il a libéré en fait les ondes et il a nommé aussi Georges Filiou ministre de la Communication qui s'est occupé de tout ça. Et vous allez voir, tout est expliqué dans ce petit reportage. Regardez. Ici Radio Libre Toulouse, nous émettons de chez vous. Pour faire de la radio, il suffit d'un local, d'un micro, d'un électrophone et surtout d'un émetteur modulation de fréquence. Investissement minimum, 3 000 francs. 40 radios bricolées ou plus sophistiquées fonctionnent actuellement sur le territoire. Une soixantaine sont en réserve pour des raisons financières ou judiciaires. En effet, ces radios pirates sont actuellement brouillées, saisies et condamnées car elles émettent en violation du monopole. C'est ici que la station pirate socialiste a diffusé le message de François Mitterrand, message préenregistré. Il est alors 19h et l'on entend sur les ondes, ici, Radio Riposte, radio des socialistes de Paris. C'est la première fois dans l'histoire, à ma connaissance, qu'un gouvernement donne l'ordre d'enfoncer les portes d'un parti politique. Personne en France n'est au-dessus des lois. Pas plus M. Mitterrand et le Parti socialiste que quiconque. Le Parti socialiste a décidé de lancer une vaste campagne afin que l'opinion se rende compte à quel point est menacée dans notre pays la liberté d'information. Voici en train d'émettre clandestinement l'une des 80 radios pirates, libres, locales, l'une de ces radios partie à l'assaut d'un bastion célèbre, le Monopole. De l'autre côté de votre transistor à modulation de fréquence, vous écoutez Génération 2000 sur 96 MHz et en stéréo. Moi, je pose une radio dans ma rue. Je vais ouvrir ma fenêtre tous les jours pour voir ce qui s'y passe. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. C'est l'aberration démocratique, ça. Radio Verte, première diffusion. Émission Manifeste. Les radios vertes sont arrivées hier sur Paris, bravant la loi, ouvertement, pour protester contre la mainmise sur la France du monopole d'État. Je pense que ça va changer, ce ne sera pas toujours les mêmes qui vont parler des mêmes, et puis je vais peut-être enfin savoir ce qui se passe dans cette ville, réellement. Une radio libre presque chaque jour, le phénomène est extraordinaire et inquiétant à la fois. Il traduit bien le besoin de communication auquel les radios nationales n'ont pas su répondre, mais les appétits sont de tous ordres. En ce qui concerne les radios privées libres, le projet de loi sera accéléré. Le Parlement pourra en discuter dès la rentrée prochaine. Premier point, pas de radio municipale. Deuxième point, pas de publicité. Troisième point, pas de réseau, c'est-à-dire que leur portée ne pourra pas excéder 10 km. Tout ça a été absorbé, ils sont fondus dans le paysage. Pas de problème, au fond. Non, c'est vrai, mais il faut savoir que juste après la loi, il y a eu plus de 2000 radios qui ont été recensées. Ouais. Bon, finalement, effectivement, elles ont disparu financièrement, énergie, etc. Ça nécessitait un budget. D'accord, merci pour ce souvenir-là.